sur la voie de 96 au Maroc. C'est un mouvement social de la population d'un petit village qui s'appelle Imeder, au Moyen Atlas, au sud-est du Maroc. Et je vais rapidement aussi revenir au rôle des médias libres pour justement communiquer et informer autour de ce mouvement et de cette histoire. À Imeder, il y a une mine d'argent exploitée par une compagnie qui appartient au holding Société Nationale d'Investissement, qui exploite l'argent et qui utilise le cyanure dans l'exploitation, qui est normalement interdit par des conventions internationales. Alors, à partir de 1996, et c'est pour ça que ça s'appelle le mouvement sur la voie de 96, les habitants ont remarqué que les arbres fruitiers qui étaient la région fertile, très fertile, il y a beaucoup d'arbres fruitiers, ils ont remarqué que les arbres mouraient, les animaux mouraient aussi, et ils se sont rendus compte que l'eau était polluée. Et avec un petit détail, c'est que jusqu'à 86, c'est là où la société, avant ça, la société appartenait à l'État. Mais à partir de 86, il a été racheté par cette société privée et qui utilise des moyens forts et beaucoup de cyanure et qui ont creusé un autre puits avec des forages très profonds. Et du coup, le village n'a plus d'eau. Et d'ailleurs, c'était comme ça, le soulèvement, c'était les femmes qui étaient derrière le soulèvement qui se sont rendus compte qu'il n'y a plus d'eau dans leur maison, et donc ils sont levés. La protestation en 96 a été réprimée dans le sang. Il y avait il y avait même des morts, des emprisonnements, mais curieusement, personne n'entendait parler ne savait rien de cette histoire, ni de ce soulèvement. Imaginez que, il fallait attendre 2011, donc 96, répression, on a étouffé le soulèvement, et puis, voilà. 2011, justement, avec l'émergence des médias libres, avec les réseaux sociaux, on a commencé à communiquer un peu sur cette histoire. Et là, ça a donné à la protestation sociale à notre souffle. Et c'est de là on est sur la route de 96 et qui a commencé en fait en juillet 2011. Là, les habitants, parce que la mine elle est au pied d'un mont qui s'appelle le mont Alban, à 1500 mètres d'altitude, et les hommes sont allés faire un blocus autour du puits qui empêche en fait l'eau d'arriver au village. À un moment donné, ils ont été rejoints par les femmes et les enfants, même les enfants des écoles, ont fait grève pendant une année. Il y avait une grève une année blanche. Et évidemment, les gens, ils protestaient, ils revendiquaient qu'il fallait faire quelque chose parce que la nappe phréatique était polluée, le sol a été atteint, les arbres mouraient, et dans l'indifférence totale de l'État. Et c'est là où, quand justement les mouvements sociaux ont commencé, les médias libres ont commencé à... Je me rappelle que nous, à Jossor, on avait publié des articles sur l'histoire du mouvement de Alban et de Imeder. Évidemment, il y avait aussi les syndicats qui sont un peu rentrés en jeu et ont commencé à défendre les habitants et les populations de ce village. C'est là où on a commencé un peu, on a levé le blocus autour de la mine et de la population, parce que sinon, le village était encerclé par les gendarmes et les militaires, et qui ont complètement isolé
la population du village du monde extérieur. Et donc, pour résumer, peut-être on aura développer cette affaire dans la discussion, mais je veux dire, c'est grâce aux médias libres que le monde a appris autour de cette affaire et donc a communiqué, ce qui a changé l'attitude des villageois, des autorités envers la population. Et nous, Jossor, on a cette mine à Imeder, il est dans la province de Tinrir, et on a donné un kit de radio pour monter une web radio communautaire à Tinrir, justement pour un peu permettre à cette population de communiquer avec le monde et sensibiliser l'opinion aussi bien nationale qu'internationale sur cette affaire qui continue toujours. Ces habitants, ils sont toujours, ils squattent à 1500 mètres d'altitude au pied du mont Alban, à la commune rurale de Imeder. Bon, ça c'est une partie. Alors pour revenir à la question de Myriam, relativement à la COP 22 et les médias alternatifs et la préparation de la société civile, pour mettre en évidence justement pour mettre le lien entre les médias alternatifs, les médias libres et le changement climatique. Alors, une autre petite histoire, c'est à propos du sud-est toujours du Maroc, mais dans les zones désertiques au Sahara. Vous savez que maintenant, avec la désertification, qui est sans aucun doute accélérée par le changement climatique et le réchauffement de la Terre, il y a le sable qui a complètement envahi des dizaines de villages qui sont en train de disparaître actuellement. Sur le bulletin Jossor, vous allez voir un peu, il y a un article qui s'appelle « Changement climatique à l'œil nu », où il y a quelques photos sur un village particulier qui s'appelle le village Bounou, dans la région de Mohammed au Maroc, qui est en train de disparaître. Carrément, sur les photos, vous allez voir que le sable a carrément envahi le village. Vous allez voir que c'est des ruines, le sol est complètement envahi par le sable, et le palmier dattier qui, normalement, est très important pour l'équilibre écologique, est en train de disparaître, ravagé par la température. L'eau est aussi en train de... Il n'y a pas d'eau, et donc on n'a pas besoin de beaucoup d'imagination, d'imaginer, de voir comment ça va devenir dans 20 ans si rien ne se fait. Jusqu'à présent, rien ne se fait. Donc, à Marrakech, pour la COP 22, et d'ailleurs, on a commencé déjà à Paris, où il y a des débats sur justement l'impact du changement climatique sur les régions oisiennes au Maroc. Il y a maintenant, parallèlement à cette table, il y a une qui se passe ici même au lycée Jean Jaurès sur l'impact de changement climatique sur les zones oisiennes. Hier, il y avait à l'espace Génération Climat, il y avait une conférence sur la sécurité alimentaire dans les régions oisiennes et le changement climatique. Et donc à Marrakech, nous allons communiquer beaucoup et à propos de cette problématique qui constitue un danger imminent sur cette région, et je parle, et ça doit être la même chose pour tous les pays du Sahel. Moi, je parle du Maroc que je connais, mais j'imagine que le Mali, Niger et tous les pays du Sahel connaissent la même situation. Malheureusement, on n'a pas eu les moyens de ramener avec nous ici les personnes victimes directes de ce phénomène pour justement s'exprimer et parler eux-mêmes de ce qu'ils vivent.
Je pense que ça va être, ils sont les mieux placés à présenter leurs problématiques plus que quelqu'un d'autre. Bon, on essaie, malheureusement, les moyens ne n'ont pas permis de faire ça et de ramener les personnes directement liées, mais je pense qu'à Marrakech, nous aurons l'occasion de mettre en évidence ce phénomène et ce problème qui est en train un peu dévastateur pour cette région.